Je sais pas si vraiment via Instagram on peut toucher de nouveaux prospects en fait. Ça me paraît tellement local. Les gens qui consultent, c'est que des gens que qu'on connaît et qui font partie de la box en fait. Je sais pas comment on pourrait créer plus de visibilité juste sur ce réseau social-là. C'est sur celui-là qu'on peut avoir de l'information pour montrer ce qu'on fait. Enfin, tu vois, quand il y a de la story et je sais pas comment faire pour que les gens soient attirés, republient. Dans ce cas-là, il faut se dire, une bonne structure pour le contenu, c'est d'avoir, donc, quand tu vas avoir du contenu gratuit, on appelle ça de l'organique. C'est que tu vas avoir ton organique qui va être dans le top de ton tunnel de vente et qui va Ouais. générer l'awareness. Par awareness, je veux dire, on va dire le fait que les gens savent que tu existes. Après ça, chose qu'il va regarder quand il lance des publicités, c'est il va voir qui interagit avec ce compte récemment. Donc, tu peux payer pour aller choper les gens là, quand ils te connaissent pas. Mais ce qui est cool, c'est d'avoir ton contenu organique qui va y jouer un petit peu aussi, qui va t'aider à chauffer les gens. Donc, et pour ça, franchement, il y a deux réponses. Et je vais te sortir un truc très simple, mais qui va toujours être vrai. Quantité et Ouais. qualité. C'est littéralement, c'est trouver la balance avec ces deux. Et en fait, ce qu'il faut, c'est, moi, ce que je commence toujours quand je poste du contenu, c'est je commence par la quantité. Et je me dis, OK, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas poster une fois par jour? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas poster 5 fois par jour? Pourquoi est-ce que je pourrais pas poster 10 fois par jour? Et ça paraît extrême, tu vois. Mais quand tu fais ça, tu arrives aisément à voir, OK, qu'est-ce que les gens considèrent comme, tu te dis, OK, ben écoute, j'ai posté une fois par jour pendant 3 mois, j'ai vu que les gens appréciaient particulièrement les petits blogs où je montrais le coach qui et maintenant je peux poster plus de choses comme ça. Et du coup, peut-être tu vas un peu moins en quantité, mais tu sais qu'est-ce que les gens trouvent en qualitatif. Parce que nous, quand on pense qualité, souvent on pense, ah vas-y, faut que j'appelle un vidéaste, machin. Souvent, les meilleures vidéos, c'est celles qui sont filmées à l'iPhone avec un téléphone. C'est pas une question de vidéographie ou de cinématographie, tant les résultats d'une pièce de contenu, c'est plus ben, ce que l'audience en dit en fait. Donc, je dirais franchement, poster le plus de quantité de choses. Maintenant, qu'est-ce que je poste exactement? Je sais que quand je vais poster cette vidéo-là, je vais pouvoir apporter de la valeur à une personne. J'ai gagné mon pari, tu vois. Je peux la poster. Si je poste un truc, mais enfin, je sais que ça va pas apporter de la valeur à une personne, ben je la poste pas. C'est ça le seul truc. Ok. Si t'as un adhérent par exemple qui te dit vas-y ben j'ai mal au dos, une vidéo pour un exercice pour récupérer, enfin pour avoir moins mal au dos, Ouais. tu peux la poster, tu vois. Mais si c'est juste genre ben ok présentation de la salle machin, voici ce qu'on a comme cours machin, tu te dis c'est ça va apporter de la valeur. Je parle d'un point de vue organique, hein, voilà organique c'est pas du paid, l'objectif n'est pas de le convertir ici, tu vois. Ouais. Mais est-ce que les gens vont avoir de la valeur? Mais pas tant que ça. Faut se dire ok est-ce que ça Ok. va aider quelqu'un? Ok, mais du coup, tu vois quand même les petites vidéos, là, je vois que ça fonctionne, hein, les vidéos filmées à l'iPhone, avec le téléphone, même en selfie. Enfin, c'est pas hyper compliqué pour moi, ça allait parce que c'est un truc que je maîtrise pas du tout. Je me suis déjà testée et j'ai l'impression que c'est pas intéressant, tu vois, il y a pas ce truc qui fait, il y a des petits tips, des petits trucs à mettre en place qui font que tout de suite la vidéo, elle va permettre aux gens d'accrocher et qu'ils la regardent. Je peux te donner des guidelines. Je sais, je crois, plus de 400, 500 vidéos YouTube à ce point-là, et je compte pas les publicités. Tu seras toujours giga dur avec toi-même quand tu enregistres ton Ouais. contenu. Ça coûte, je suis en mode, et vraiment, Oui, en oui. fait, seconde chose, je dirais que voilà, prends ça avec un grain de sel, même si voilà, il faut être critique, mais bienveillant. Ouais, Tu bien vois, sûr. se dire, ok. Genre, par exemple, tu fais un squat, tu rates ton squat, tu te filmes, tu dis, ok, ça c'est un squat de merde. Tu rates l'effet, tu rates pas, ok, ah, je suis une merde. C'est ok, je regarde l'action que j'ai faite, qui n'est pas qualitative, tu vois, et objectivement le regarder. Là, tu peux l'améliorer. Et ça, c'est comme tout, hein, c'est, tu te filmes, tu regardes, feedback, ok. Quand je le dis, est-ce que je peux mettre un peu plus d'intonation? Est-ce que je peux Ouais. faire des pauses? Est-ce que je peux changer ma tonalité? Être plus grave quand il faut m'écouter? Faire une pause pour expliquer un truc important, hein, ou est-ce que je dois aller plus vite vers un point pour étaler quelque chose et créer de l'engouement, tu vois? Et donc, Ouais. après ça, c'est des choses, c'est de la répétition. Mais ça, tu le fais en étant consciente. Maintenant, la seconde chose qui va effacer tout ce que je viens de te dire, c'est d'avoir un bon monteur. Quand t'as un bon Ouais. monteur, t'as pas Oui, oui. besoin d'être autant éloquent. Et je vais te montrer ce que j'ai en tête comme type de contenu. Ça, c'est un gars, je te conseille de t'en inspirer en matière de contenu. En fait, ce qu'il fait, c'est que du documentage. Et en fait, son seul truc, c'est, il met un trépied avec un téléphone, lui, en l'occurrence, une caméra, tu vois. Son contenu n'est pas nécessairement ultra engageant. C'est juste, il documente quand il fait ses trucs. En fait, les seules trois choses que tu dois faire en montage, pour vrai, hein, c'est tu mets une sorte de titre, tu vois, par exemple, ne rentrez jamais en procès avec votre business, tu vois, par exemple, c'est un truc qu'il a mis, c'est un petit titre, ça que tu mets avec Instagram, hein, Ok. tu peux le faire. Mhm. Tu mets un petit peu de sous-titres. Je crois que si t'as un iPhone ou même, je crois que Instagram a une application, j'ai jamais trop utilisé, qui s'appelle Edit, donc Ok. EDITS. Peut-être Ok. ça va avoir ces options-là. Et tu coupes les moments qui sont pas pertinents et les Oui, ratés, ok. c'est tout. Mais en gros, c'est ce que j'ai fait, hein, c'est que j'ai foutu la caméra sur le côté. J'ai juste Ouais. parlé de mon expertise, tu vois. Enfin, tu fais tes explications classiques où tu dois éduquer les gens correctement de toute manière. C'est pareil, une bonne pièce de contenu, c'est exactement pareil que si tu éduques un humain en vrai. C'est juste que quand on a une caméra, on dit, oh putain, on va faire un truc différent. Mais en fait, c'est exactement pareil. Si t'es un bon Ouais. en physique, tu seras excellent en contenu. C'est juste, tu le filmes, c'est tout. Tu te dis, ok, imagine, j'ai Géraldine, 50 ans, qui comprend
absolument rien à ce que je vais dire et je l'explique pour elle, tu vois. Ouais. Ironiquement, quand tu fais ça, ton explication physique sera meilleure, mais tu positionnes pour du bon contenu. Et t'as juste à avoir la caméra dans le coin et c'est tout. Ok. Parce que le contenu, c'est bien, c'est comme le fitness en fait. C'est bien, mais que quand tu arrives à le tenir sur une assez bonne durée pour que ça fonctionne. Ouais, Donc, faut le ok. rendre faisable tous les jours. Sinon, Oui, bah, c'est tu ça. Ok. en fait, je pense que le vrai problème, c'est pas est-ce que je suis bon en caméra, parce que tu le deviens si jamais tu fais assez de répétitions. Ouais. C'est Je plus pense une qu'on n'a question. pas créé la récurrence Non, encore. même pas. C'est que t'as pas créé le système qui rend la récurrence simple. Ok, d'accord. Ok. Parce qu'en fait, si jamais, je te dis une bêtise, mais imaginons, tu avais une caméra de surveillance dans un coin qui filmait chaque Ouais. mouvement que tu faisais. Tu avais H24 un micro, tu as juste à te dire, ok, faut pas que je paraisse trop bête quand je dis un truc, et en soi, tu aurais ton contenu, tu vois. Et si tu regardes, je te le dis pour moi, la façon dans laquelle je le fais, cet appel-là qu'on a, il est enregistré. Je Ouais. me dis, tiens, hein, j'ai donné des conseils pas trop bêtes dans cet appel-là. Je prends l'enregistrement, je l'envoie à mon monteur, et après, il fait la magie derrière. C'est tout. Mais moi, j'ai juste parlé. Tu vois, j'ai juste dit, ben, mon expertise. Et c'est exactement ça devrait être aussi simple pour que ce soit régulier. Sinon, enfin, je peux pas m'asseoir 3 heures par jour et faire du contenu. Je peux pas, j'ai pas le temps. C'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'avoir des clients, tu vois. Ouais. Et donc, faut trouver la balance entre ces deux extrêmes-là, c'est à dire, ok, faut que j'en publie, mais faut pas que ça devienne 4 heures de mes journées tous les jours. Faut que Ouais. ça fasse partie de mon quotidien. C'est ça. Ok. Mais je dirais le mieux, c'est que tu as un téléphone avec un trépied qui shoot en permanence ce que tu fais, un micro qui te capte le son comme il faut. Le son est plus important que la qualité de la Ouais, bien vidéo. sûr. Un iPhone fait largement l'affaire. Meilleur des cas, tu l'envoies à un monteur et il s'occupe de le poster pour toi. Pire des cas, tu fais le montage toi-même, mais c'est vraiment le gros du travail. Quand tu l'as shooté, c'est le plus gros qui est fait. Ok. Et c'est là où le montage peut devenir un truc très compliqué. Où attends, le son il est pas bon, j'ai pas le bon angle, faut que j'aille filmer, faut que j'aille filmer une voix off, et c'est là où ça devient compliqué. Si tu le filmes une fois pour que ce soit, c'est le mieux. Et je vais te donner un petit conseil sur ce qu'on a fait. C'est t'as besoin de idéalement une caméra ou un téléphone. D'accord, Ouais. l'un ou l'autre, franchement, si jamais acheter une caméra, c'est en mode, ah, faut que j'attende d'acheter la caméra, c'est faut pas que t'achètes une caméra, tu vois, la caméra, c'est, fais-le avec le téléphone, Ouais, ok. filme-le idéalement en 4K, et tu le Ok. filmes en 4K, mais tu le filmes en horizontal, comme le plan que j'ai là, pas en vertical. Vertical, c'est du coup comme ça, horizontal comme ça, d'accord? Tu me filmes en 4K, en horizontal. Pourquoi? Parce que, si jamais, et c'est ce que je peux faire là, en fait, et c'est ce que mon monteur y fait, là, j'ai une caméra qui filme en 4K. Ok. En gros, 4K va avoir assez de pixels verticalement que, en Ouais. fait, le format de pixels, c'est, donc 4K, c'est 4000 pixels, d'accord? T'as 4000 Ok. pixels, hop, comme ça, et t'as 1920, je crois, pixels comme ça, d'accord? Et en fait, c'est assez pour que je coupe juste mon petit truc vertical comme ça dedans, mais que je garde une. Et en fait, tu peux filmer une vidéo verticale et horizontale en même temps, en faisant comme ça, si t'as assez de pixels. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Imaginons là, tu vois, par exemple, là, je vais rendre la tâche super cool à mon monteur, tu vois, je bouge un petit peu, ben, il peut décaler le carré du cadrage avec moi, tu vois, si jamais. Et du coup, j'ai un Ok. peu plus de marge. Ok. Est-ce que tu penses que une vidéo, même sans montage, du coup, tu vois, de temps, même si, je sais pas, je prends 45 secondes juste d'une vidéo qui défile parce que le moment il est pertinent, ton contenu il restera aussi attrayant? 100%. Littéralement, c'est quoi? Je vais te montrer dans ma to-do list, parce que ça va être pertinent. J'ai mon monteur qui a pris un appel exactement comme celui-là. Je crois que c'était le même angle de caméra. Ça, enfin, pour que tu vois vraiment, tu te dis merde, mais je suis dans cet appel. Genre que tu vois vraiment ce que j'en fais de ces appels-là, comme ça au moins tu peux voir. Donc là, regarde, je vais te montrer le shooting de base. Enfin, le shooting, même pas, c'est même pas un shooting, c'est un appel comme ça que j'ai eu avec un client. Bam, tu vois, c'est littéralement l'appel que l'on a. Ok. Mais après ça, si je te montre, je vais te partager après l'écran des premiers jets que mon monteur m'a donné, qui sont là. Il m'en a décliné 6 shorts derrière. Voilà. Pour moi, j'ai la responsabilité éthique de faire en sorte que mon client va avoir des meilleurs résultats. Et donc, moi, je l'ai demandé à mes mentors, tu vois, j'aurais dit, ouais, les gars, enfin, là, on regarde pour améliorer le résultat client moyen, on recherche à mettre des managers de compte client dessus, à faire ça, ça, ça. Et moi, ils me font, tu sais, gars, nous, ce qu'on a fait, parce qu'eux, ils font quand même tout ça, hein, tu vois, je dis, bah ouais, vas-y, dis-moi. Bah, nous, en fait, ce qu'on a fait, on a juste triplé les prix, et bizarrement, les gens, ils sont investis dans leurs résultats, ils sont nécessaires. Je fais, ah. Ouais, c'est simple et ça marche bien, tu vois. Donc, enfin, en gros, plus tu factures cher, tes clients sont contents, vous êtes contents, ça me va. Bon, voilà, faut y aller. Et même continuer à aller dans cette direction-là jusqu'à ce que ben vous voyez que vous passiez moins d'argent. C'est tout. Et là, si tu regardes dans le truc, il a mis des sous-titres, il y a eu juste une coupure là sur un passage qui, ben, elle a trouvé intéressant de couper pour aller sur une suite qui était logique. C'est tout. On le voit même pas, ouais, le coupage. Ok. C'est ça. Pour moi, c'est parce que j'en ai assez de mettre à créer du contenu parce que je sais que c'est ultra important.
C'est le seul moyen où j'ai pu personnellement me trouver à avoir quelque chose de pertinent, c'est, ok, juste, je fais ma journée et je documente ce que je fais dans ma journée, tu vois. J'ai des conversations, je dis des trucs pas trop bêtes, je vais m'assurer que ce soit documenté. Si vraiment je devais recommencer à zéro, et c'est comme ça que je construirais le module avec, ben écoute, qu'est-ce que tu as besoin comme équipement? Tu as besoin d'un trépied qui soit, même pas bon, mais tu as besoin juste d'un trépied, numéro un. Tu as besoin, alors, soit d'un téléphone avec une carte, une carte SD, ou alors un truc qui peut tenir assez loin un enregistrement, une batterie portable pour éviter que ton téléphone il crève en 2 secondes, et un micro. Et je dirais, faire en sorte que tu shootes ton contenu pour que ce soit assez lumineux. Donc ça, juste avec la luminosité de la salle, ou alors, au pire des cas, tu achètes des lumières et des projecteurs, mais enfin, franchement, c'est pour 90% des salles, ça doit pas être un problème, quoi. Mais la qualité de l'audio est plus importante que la qualité de la vidéo. Comme dit le bon vieux proverbe anglais, c'est some is better than none. Quelque chose, c'est mieux que rien du tout. Donc, Ouais. même si c'est imparfait, je préfère te voir poster des trucs, allez, juste passables au moins une fois par jour plutôt que de poster une fois par semaine ou une fois par mois un truc parfait. Parce que la vérité, c'est cette balance de qualité et quantité. Même si à tes yeux c'est parfait, ça peut être nul aux yeux de ton audience et Ouais. tu ne sauras ce que c'est que de la qualité quand tu auras fait assez de volume de quantité. Ouais. Mais du coup, par exemple, imagine sur un jour, j'ai deux, trois vidéos, ça peut le faire. Mais est-ce que ça a un impact justement de poster trois vidéos, donc 3 jours différents, mais tu vois, la personne, c'est con, hein, mais elle est habillée pareil, on voit que c'est le même cours, on voit que c'est les mêmes gens qui l'entourent, et les situations sont un peu trop similaires, donc du coup, c'est moins attrayant, tu vois. T'as pas, comme si t'avais pas trop de nouveautés, en fait. Ben, ça, c'est ce que tu dis si les gens regardent que ton contenu. Je vais te montrer un exemple. Quand tu vas sur ton feed Instagram, tu vas jamais avoir tout ton contenu à la suite. Alors là, si je scroll, tu vois, Mm. ben, genre, j'ai rien, on va dire, qui va se suivre. Et même, tu vois, Blackside Brignol, par exemple. Eux, ils ont un très bon exemple. Récemment, j'ai vu, et ça, je leur fais des big up. Ils commencent vraiment à bien poster, tu vois. C'est des trucs simples, tu vois. Ils font juste poster des petites photos comme ça. Ils postent leur WOD du jour. Là, regarde, qu'est-ce que c'est bam. Tu vas juste avoir quelques petits plans de quelqu'un qui a filmé le tout. Et eux, ils sont plus dans la démonstration, tu vois. Moi, j'aimerais bien plus leur voir, on va dire, démontrer et montrer les conseils qu'ils donnent. Je sais qu'ils en font quelque part. Donc, tu vois, par exemple, ça, c'est un peu, on va dire, ok, il a dû se mettre en place pour faire la pièce de contenu, par exemple. Mais un truc qui aurait peut-être été plus intéressant pour sa part, ça aurait été au lieu de devoir filmer ça et de prendre leur temps de leur journée, bah, il aurait pu filmer une démonstration dans un WOD qu'il a fait la journée. Et après, bah, il aurait gardé, tu vois. Et il aurait fait en tant que Ok. pièce de contenu. Mais en termes de volume, 1 à 2 fois par jour, tu vois. Ok. Quand tu vois ça, tu dis, ok, c'est pas parfait, mais tu dis, ah, ok, c'est sympa, c'est une salle qui vit, tu vois. Ouais. Mais t'as pas besoin de plus, franchement. Tu peux aller plus loin si c'est intéressant, mais déjà, enfin, juste être actif comme ça, c'est tout ce qu'il te faut, tu vois. Et aussi, rien t'empêche, mettons, imaginons que tu vas faire, je te dis une bêtise, mais tu as mettons, je te dis une bêtise, on est lundi, d'accord? Lundi, tu vas shooter une vidéo, t'es genre habillé d'une certaine manière, t'as un WOD, d'accord, ça va être, on va dire, shoot 1, tu vois. On va l'appeler S1. Tu vas arriver vendredi, tu vas avoir shoot 2, S2. Tu peux te dire, ok, imaginons sur shoot 1, je vais avoir 4 pièces de contenu qui sont créées, donc 4 shorts, qu'on les appelle. Ouais. 4 shorts. Et là, imaginons vendredi, j'en ai 3. J'ai 3 shorts qui découlent de cette session-là. Ok. Ouais. J'ai 3 shorts. Peut-être qu'au lieu, si jamais tu veux vraiment faire les choses un peu plus proprement, bah, en effet, c'est là où tu as ta banque, en quelque sorte. Tu peux te dire, ok, je fais un jour, je poste un batch de S1, et le jour d'après, je poste celui-là. Ouais. Et j'alterne, tu vois. Et Et ça, comme du ça, coup, moi, tu peux ça, ouais. ça. Ça, comme je te dis, faut que tu aies une semaine d'avance, quoi. C'est un truc qui prend du temps. Vaut mieux se donner de l'avance et presque te dire, ok, je suis sûr de pouvoir continuer à poster et de prendre de l'avance. Moi, quand j'ai commencé à créer le contenu avec ce format-là, je crois que j'ai presque pris 2 mois d'avance. Parce que pire chose, ou du moins, la meilleure manière de rater ton contenu, c'est de se dire, faut que je poste un truc aujourd'hui. Il faut que tu te dises, ok, j'ai de quoi couvrir les 2 prochains mois et après, j'ai un système qui va continuer à me coûter du reste et j'ai juste à le mettre dans le système. Crée-toi une banque et après, quand tu es à la banque, tu vas dire, waouh, tout ça, t'arrives, tu te fais un week-end de montage et tu te dis, bah merde, attends, j'ai 20 shorts. Au début, tu commences pas avec une fois par jour, peut-être 2, 3 fois par semaine pour gagner de l'avance. Ouais. Et quand t'as 2, 3 fois par semaine pendant 2 mois, t'es en mode ok, bah, faut rajouter la quantité, tu vois. Ok. Mais voilà, vas-y progressivement, tranquillement, commence à te créer la banque. Le plus dur, c'est de documenter le truc. On va dire le second problème qui vient après, c'est ok, les gens ont peur du montage et du coup ils se retrouvent avec cette énorme banque et ils savent pas par où l'attaquer. Ça, c'est un autre problème, mais je pense que pour toi, c'est plus pertinent de trouver le système pour le shooter. C'est le plus dur, j'ai l'impression pour vous. Mais après ça, ce sera bon. Ok. Et donc, bah, en fait, je me dis, en fait, c'est juste ce que vous faites, faut juste le montrer, tu vois. Et ben, là, je t'ai montré un exemple. Tu te dis, ok, ben, écoute, par exemple, je vais avoir des WOD avec des PM, et tu peux te dire, ok, je peux faire un petit carrousel. Ou alors, si je suis vraiment un filou, je peux me dire, vas-y, je peux faire un post par record, si je veux. Ok.